Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis avec Willy et on va faire une petite séance épaules jetés, donc séance pure haltérophilie aujourd'hui. Et je vais te laisser te présenter pour le public haltérophile qui te connaît pas. Avant de me présenter, je vais quand même un peu retracer ce qui vient de se passer les 5 dernières minutes. On a déjà tourné cette intro, c'est la 3e fois qu'on l'a fait, environ. Et en fait, les micros n'avaient plus de batterie. Et Ben a eu cette phrase magnifique qu'il a dit, pourtant je comprends pas, il a plus de batterie. Pourtant ça fait 2 mois que je l'ai pas rechargé. Plus sérieusement, moi c'est Willy Georges pour ceux qui me connaissent pas et qui sont issus de l'haltérophilie, donc je vais sûrement pas vous parler étant donné que mes barres sont pas si impressionnantes que ça pour un haltérophile. Je suis crossfitter professionnel depuis maintenant pas mal d'années. J'ai fait les CrossFit Games 3 fois. J'ai été Fittest Team France, c'est un titre qui veut pas dire grand chose en réalité, 5 ou 6 fois je sais plus. Et cette année j'ai mis un terme à ma carrière en individuel. Je continue simplement ma carrière en équipe, tout simplement parce que j'ai d'autres projets qui me prennent beaucoup de temps, et c'est un plaisir d'être aujourd'hui dans Mom Gym avec Ben. On a réussi finalement à se caler sur cette vidéo, on a tous les deux des emplois du temps chargés, et c'est très cool de t'avoir parce que ça faisait un moment que tu me demandais que je règle tes points techniques, et c'est bien, aujourd'hui je sens que j'ai passé un cap, tu vois. Je sens que j'ai dressé un cap. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt lui qui va m'aider à être meilleur techniquement. Et du coup tu peux dire juste tes max arrachés épaules jetées un petit peu pour la commu haltéro? Bah ça dépend s'il est bon en montage et qu'il peut me faire des vidéos avec beaucoup de poids. Non, en vrai j'ai 135 à l'arraché, à l'épaulé jeté 165 et à l'épaulé 180. Et tu pèses combien? Je suis entre 90 et 92 kg max. Ouais, donc KT moins de 89 à peu près pour un haltéro. Ouais, après le matin à jeun, après 2 cafés bien corsés. On vous laisse avec la séance au complet, vous allez voir, on discute un peu, on échange, on parle d'entraînement et surtout on soulève du lourd. Sur les tirages, il va peut-être me mettre une pilule, on verra ça. Je vous laisse avec la suite. Je regarde pas beaucoup de vidéos CrossFit, voire pas du tout. Et les seules vidéos que j'ai regardées, c'est celle de ta chaîne. Et je crois que je me rappelle d'une vidéo, t'es pendant le confinement, où t'es pôle 180, un truc comme ça. Ouais, j'ai dit, ouais mais putain t'as progressé de ouf. J'ai dit, ah bah je faisais plus de cardio. Et que ça à foutre, ouais c'est ça. Oh, faut pas sauter trop. Ouais, si, Attends, je peux faire un jeté ou pas? Ouais. Reviens. Tu peux faire du jeté ici toi? Moi je jette parfaitement, mais du coup toi c'est vrai que t'es grand là. Ça, je fais pas de jeté aujourd'hui, je fais que de l'épaulé. T'as quoi à faire du coup? De l'épaulé, je fais combiner un épaulé debout, un épaulé suspension basse, monte à 150. Après je fais 6 doublés en tirage lourd d'épaulé à 2,10. Après je fais des passages d'arraché. Et c'est tout, j'ai fait la muscu ce matin. C'est vraiment une séance légère, tu vois, vu que j'ai eu la compète samedi. Petit décrassage tranquille. Tu commences par l'épaule jetée. Ouais, c'est ça. Putain, je suis souple là, il se passe quoi? T'avais peur qu'il n'y ait pas de banc, que tu puisses t'asseoir entre tes On en 2 secondes si tu préfères être tranquille. La saison a été... Ouais. Ça va jamais s'arrêter. On est d'accord? Du coup, quand t'as ta saison, des fois, quand t'as des compétitions par équipe ou truc, des fois tu t'accordes des totaux qui sont plus bas, Ouais, tu vas pas non plus... Oui, oui. Toutes les compètes rapportent des points au club et après il y a un classement et ça fait quel club est le meilleur de France, tu vois. Okay. Le nôtre c'est le meilleur de France du coup. Et parce qu'on justement on fait l'effort de venir les week-ends sur des compétitions départementales, régionales. On fait des barres suffisantes, genre par exemple je sais pas, je vais y aller, je vais faire 120, 160 debout, tu vois, ça me demande rien. Ou alors on cale nos entraînements justement d'arracher l'épaulé jeté sur la compète, tu vois. Du coup moi c'est juste un low hang. Ok. Ah, j'ai oublié le micro. 3-4 semaines, j'ai fait plusieurs fois 135 mais pas grand chose et j'étais pas frais, du coup je me suis dit bon bah... Allez. Tu mets jamais de chaussures d'haltéro? Franchement des fois tu vois elles sont là. Mais... Ok. C'est quoi ton max en power clean? 166 je crois. Ouais mais du coup un vrai power clean, pas le power clean crossfit. Ouais, genre vraiment debout. Bah non, 170 je le rate à chaque fois. Souvent quand j'essaye je suis cramé, en fait j'arrive pas à la bloquer. Et par contre 166 je l'ai fait en puissance debout, genre comme ça. Okay.
jeté là, debout. T'appelles ça un push jerk. Ouais. Ok, c'est un jeté puissance debout. Ouais. Une recommandation technique Ah, pour vas-y, toi. vas-y, je suis preneur. C'est qu'en fait, au lieu de, tu sais, vraiment de finir ta poussée, Ouais. tu passes pas par la phase où tu t'étends vraiment. Tu la pousses, bon, vu que t'as des cannes, elles volent. Et tu réceptionnes et en fait, tes pieds ils montent pas pointe de pied, tu vois. Ah, tu parles sur la phase de poussée. Ouais, c'est ça. Et en fait, si t'insistes à peine plus pointe de pied, je pense que ça va voler. Ouais, c'est mieux ça. Ah, le jeté puissance debout était mieux là. Franchement, mais bizarrement, des fois, ma technique, cette fois c'est facile, elle s'améliore quand c'est lourd parce que du coup, j'enlève les petits automatismes que j'ai de, Ouais. de cycling. Quand c'est léger, que Quand c'est t'enchaînes. léger, du coup, ton but c'est juste Gagner du temps. toute cette phase d'explosif du dip pour gagner du temps et après tu mets ça des fois quand c'est lourd et tu fais de la merde. Allez, pointe de pied. Ouais. Allez, pareil, même poussée. T'as déjà fait un peu de flow? Vous avez des blocs? Non, pas trop, de temps en temps. Les plots, par contre, ça va, moi. Ouais, en altéro, vous êtes des fois plus fort des plots. Nous, crossfit, c'est l'inverse. Des plots, tu mets, je suis une daube. Et il y a pas mal de crossfitters, c'est comme ça. On va voir. Il n'y a pas tous les haltéros qui sont forts des plots, mais vu qu'en général, les haltéros de haut niveau, ils sont un peu la même morpho que moi, tu sais, Breviling, les petites jambes et tout. Et bah, du coup, les mecs, ils arrivent à optimiser parce qu'ils ont un gros squat, ils ont un tirage de merde à côté. Et du coup, bah, quand on arrive des plots, moi, tu m'enlèves la phase de tirage, j'ai doublé 200 des plots, tu vois. Ouais, Et je sais que je peux mettre de 10, tu vois. Mais Et juste moi, ça- tu vois, sans cette phase ça me de sert à tirage, rien. putain, je me sens faible. Là. Moi, c'est l'inverse. Tu m'enlèves le tirage, c'est trop facile. Ah, vous utilisez quand même des petits termes un peu anglo-saxons quand même. Vous shruguez pas et tout. Ouais, un petit peu, ouais. On a fait un répertoire gestuel sur la chaîne YouTube de Lifting Hub, justement avec tous les mots en français, tu vois. Parce que des fois, on a des gars qui arrivent en prog, ils ont fait du crossfit ou des trucs, et ils comprennent pas en fait. Il y a écrit passage d'épaulé, Même votre puissance, puissance, tu vois. Il va me dire puissance, c'est quoi? Il va confondre avec le muscle, tu vois. c'est du no-fit. Ouais, tu vois, le muscle, c'est pareil, nous, c'est force, et des fois, ils confondent force et puissance, Il y tu a vois. le contact, no contact. Ouais, ouais. plein de trucs. Allez, accélère fort là. Allez, finis de pousser bien droit. Ouais. Allez, pareil sur le fente. Allez. Ah, c'est pas mal, hein. Il a tout fait en apnée? Ah merde. Bon, en même temps, travailler cardio. C'est une nouvelle méthode qui vient des apnéistes. Bon, on va voir si tes tirages jour d'épaulé ils sont corrects. Ça va. Le truc à la fin, c'est juste que tu l'emmènes comme ça, tu sais, Ouais, tu t'arrives pas. au lieu de, Ouais. tu vois, engager les fessiers et trapèzes en gardant les bras relâchés. Par contre, des fois, leur truc là, c'est que leur poule un peu, genre, ils restent là. Bon, ça... Des fois, je vois ça, je dis, les mecs, mais il faut faire comme ça. Ouais, non. Parce que si tu l'emmènes comme ça, t'arrives ici, tu vas juste la pousser devant. Ouais, Faut juste être relâché et si t'es bien placé, elle se rapproche du corps et après tu peux détendre. Des fois, dans le crossfit, t'as trop de coachs, ils m'ont apporté des détails Ah oui, de fou. Par exemple, tu sais, où ils appellent ça le press back. Comme si tu faisais le press back, la barre. ça En c'est... fait, des fois, t'es juste là, ok, c'est un truc super intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en termes de prioritisation sur lesquelles il faut s'attarder un peu avant? Parce que tu vas avoir un débutant, il va pas le faire, mais il va faire des grosses erreurs et tout, et tu vas corriger d'abord ces grosses erreurs. Bah oui. Et pense à ton press back. Ouais, il va tirer plus vite que moi de 10 et alors... J'en ai rien à foutre. Je peux l'envoyer au pool plus haut, c'est jamais en dessous.
Mais souvent, je reçois des messages, tu sais, de crossfitters qui me disent ouais, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer en haltéro, sachant que je suis une pro crossfit et tout à côté. Et souvent, je pose la question aux gens, est-ce que tu fais des tirages lourds, tu vois? Genre le premier truc, ils me disent à chaque fois non. Et pour moi, c'est quand même l'exo de base pour corriger tes trajectoires et tout. Moi, oui, j'en mets souvent, mais tu sais, c'est optionnel, suivant le temps que vous Ouais, avez, ouais. parce que les gens, des fois, ils n'ont pas le temps. Question de priorité, ouais. Et il y a plein de pros qui n'en mettent pas du tout, ça, parce que ils ont peur de taper dans le nerveux. Je peux comprendre, hein, des fois, tu vois, il y en a, bref, je juge pas, chacun programme comme il veut. Moi, je le mets toujours en option, parce que je sais que le tirage, c'est important, Ouais. et que si le mec, il a le temps et l'énergie pour le faire correctement, Faut le faire, ouais. faut le faire. Et après, l'haltéro, si tu la fais bien, la force de l'haltéro est transférable. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du tirage lourd. Pour moi, je trouve ça plus intéressant de faire un tirage lourd bien placé et peut-être avec plus de reps, en tempo, bref, plein de trucs, que Ou juste plus de vitesse. 5x5, deadlift lourd, où t'es comme ça, Ouais. où les gens ils vont venir là Et que ça va être lent et tout, alors que CrossFit, vous avez besoin d'être explosif et rapide. C'est vrai qu'on voit la différence quand tu franchis les genoux, on a l'impression que c'est plus le même homme. Ah, tu sais, on est réglé en haltéro pour ça. Ouais, c'est ça, pour être efficace à ce moment. Parce que ouais, tu t'entraînes à la même chose, on est hyper spécifique, tu vois. Tout est transférable, tu sais, genre, ce que je dis toujours, les gens ils sont là, ouais, mais je fais pas d'haltéro, t'es ouais, mais est-ce que ce serait pas intelligent de te servir des bonnes choses de l'haltéro pour les mettre au crossfit? C'est clair. Tu vois, genre, c'est pareil pour le triathlon, pour la course, mais faut pas mettre tout à 100%, parce que au final, tu fais de la merde après. Allez, fini d'emmener, prendre 2 pieds épaules. Allez. Allez. Ouais, mieux. Après, je pense qu'il faut pas non plus, tu sais, en crossfit, faire trop de trucs spécifiques. Genre là, je vais travailler que ma gym, je vais travailler que l'haltéro et tout. Parce qu'au final, quand t'arrives en compète, tu fais un WOD. Donc dans tous les cas, pour moi, ce sera toujours un circuit training, entre guillemets. Des fois, je vois trop d'athlètes, moi, je le vois parce que souvent les athlètes ils me disent ah là non mais je vais me focaliser, je manque de force, je vais me focaliser, j'ai un très gros cardio, je vais me focaliser sur la force parce que c'est ce qui manque. Ouais. Je dis, attends, t'as un très gros cardio, c'est quoi tes pertes? Alors tu fais, du moment que t'as pas le cardio de Matt Fraser, Je peux continuer à le bosser. Ouais. tu continues à le bosser ou du moins tu t'arrêtes pas et tu progresses sur tes faiblesses. Ouais. Le guide level 1, c'est dans la définition du CrossFit de Greg. Ah ouais? C'est genre, tu peux pas te spécialiser au CrossFit, te spécialiser dans une chose baissera ton niveau de fitness. Ouais. C'est de la logique, hein. Après, Ouais, c'est clair. Tu veux être performant. C'est pareil en haltéro. Tu fais de l'haltéro. Tu fais de l'haltéro, ouais. C'est comme si toi, tu vas pas me dire, bah non, là, je vais courir 8 fois par semaine. Ouais. Allez. Il va plus vite que moi là. C'est pas normal. Passe dessous. T'as combien en squat nuque? En back squat? Ouais, back squat. 227. 227 et 300 en deadlift. Ouais. J'ai 2,55 en deadlift et 2,60 en squat nuque. Tu vois, mais Fraser, c'était pareil. Pendant longtemps, il y avait 220. Mais il a fait de l'haltéro lui, non? Ouais. Ah, c'est pour ça. C'est squat clean 185. Ouais, c'est pour ça. Allez. Deadlift shrug. En même temps, il y a 2,10 quoi. Regarde là, moi, je suis à 105% de mon épaulé. Ouais. Toi, t'es à combien de 300%. Ouais, c'est ça. Tu vois, ton max épaulé c'est 180, donc c'était... Encore là, je le fais pas, tu vois, si tu vois. T'es quoi? T'es à peu près à 120% de l'épaulé là? C'est ça? Je suis nul en maths. Et après, je fais des passages d'arraché. Ouais. En ce moment, Qu'est-ce que t'appelles passage arraché? tall snatch. Ah, tall squat. Le deuxième limite, on aurait dit que t'étais plus facile, tu vois. Ah ouais, c'était plus facile. Ouais, plus rapide que moi. Mon seul objectif. Je crois en toi. Je peux pas gagner le clean, je gagnerai le pull. Juste sur la vitesse, pas sur la hauteur. Allez. Allez, accélère après genou. Allez. Allez. Oui. C'était mieux là.
touche à la fin de cette vidéo. J'espère que cette séance, elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé un petit peu nos petites discussions et que vous êtes impressionné par les perfs de Willy. Moi, je pense surtout qu'il aura du boulot au montage parce qu'il va devoir en couper des choses. Et ouais, c'était franchement une bonne séance, c'était sympa, on a pu discuter plein de trucs, même parfois on s'est un peu perdu, au lieu de tourner l'outro, on a discuté pendant 15 minutes. Mais bon, c'est sympa de faire des échanges authentiques aussi. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, allez voir le Instagram de Willy. Et si vous cherchez à vous développer un peu plus en haltérophilie, allez sur le site liftingup.fr, on propose des programmes gratuits, des programmes payants, des programmes adaptés. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon partenaire NutriPure, vous avez moins 10% avec le code Benjamin sur vos compléments alimentaires. Non, mais en tout cas, merci à toi d'être venu et tout jusqu'ici. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on mettra un titre putaclic là, avec marqué genre il me démonte au CrossFit ou un truc comme ça. Je fume Willy, genre j'ose skier. Non, puis c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour tes compétitions. J'espère te voir à ces fameux championnats du monde et l'avenir est beau pour toi. Merci. Avec plaisir.